Dans cette vidéo, nous parlerons du type sur base de remboursement des coûts des subventions du CEPF. Votre organisation a reçu une subvention du CEPF. Super! Mais n'oubliez pas, votre subvention du CEPF est sur base de remboursement des coûts, ce qui signifie que votre responsable de subvention devra examiner et approuver la liste des dépenses que vous déclarez au CEPF. Si ces dépenses ne sont pas approuvées, votre organisation devra restituer les fonds reçus au CEPF. Votre dépense sera approuvée si elle répond à 3 critères. 1. Raisonnable. Par exemple, prendre des vols en classe économique pour des voyages essentiels ou séjourner dans un hôtel bon marché. 2. Autorisé par votre accord de subvention. Dans le cadre de votre proposition de projet, le CEPF a convenu de la façon dont vous pouvez dépenser l'argent qu'il a attribué à votre organisation. Si vous devez dépenser de l'argent pour une activité de projet qui diffère de ce qui est prévu dans l'accord de subvention, vous devrez contacter votre directeur de subvention au préalable pour obtenir son autorisation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas non plus autorisé à dépasser le montant total spécifié dans votre accord de subvention. Si vous pensez avoir besoin d'un financement plus important qu'initialement prévu, vous devrez en parler au préalable au CEPF pour savoir si vous avez l'autorisation d'engager plus de dépenses. 3. Justifier. Toutes les dépenses financées par le CEPF doivent être accompagnées de pièces justificatives. Regardons quelques brefs exemples de ce que cela signifie. Si vous soumettez une avance qui a été accordée au personnel pour des dépenses liées à des activités sur le terrain, les justificatifs à fournir comprendront une note de frais, des reçus, une liste des activités et tout rapprochement pour un paiement inférieur ou supérieur au montant prévu. Les factures de carburant doivent être accompagnées d'un journal de bord du véhicule indiquant la durée et la distance parcourue, ainsi que le but du déplacement et la date d'achat du carburant. Si vous versez à un consultant une somme de $5 000 ou plus, vous devez fournir au CEPF des documents justificatifs conformément aux politiques et procédures d'achat. Pour ce qui est des consultants, si un sous-contrat ou une sous-subvention est inclus dans votre projet, n'oubliez pas que vous devez conclure un accord écrit juridiquement contraignant et que les bénéficiaires doivent respecter les mêmes exigences en matière de justificatifs que celles que nous venons d'aborder. Cela signifie que vous êtes tenu de vous assurer que ces informations sur les justificatifs requis font partie de l'accord de subvention et que vous devez également vous assurer que le sous-bénéficiaire comprend ces exigences et les respecte. Vous avez encore des questions? Veuillez contacter votre responsable de subvention. Il est là pour vous aider.